Tiers livre, écran de nuit. L'idée de revisiter des livres qu'on connaît bien et que les bibliothèques, c'est non seulement une arborescence, mais des arborescences croisées. J'aime beaucoup la collection Connaissances de l'Orient, Gallimard UNESCO, Les Heures oisives. C'est très beau aussi. Histoires qui sont maintenant du passé, ou Kamo no Shomai. Et bien sûr, un que j'ai dû racheter plusieurs fois à force de l'user. Note de chevet de Sei Shonagon. Vous savez, Sei Shonagon, elle vivait autour de l'an 1000 à la cour du Japon. Et elle était poète, mais elle laissait ses 160 et quelques rouleaux de soie sur lesquels soit elle en ouvrait un nouveau pour noter quelque chose qui lui venait sur les ponts, sur les îles, soit elle reprenait un qu'elle avait déjà entamé, choses qui ne servent à rien mais éveillent un doux souvenir du passé. Et elle continuait, rajoutait une notation. Et bien sûr, on a affaire à un livre de littérature universelle, un livre qui est sur la table de tous ceux qui écrivent, et pas seulement ceux qui s'en servent pour mener des ateliers d'écriture. Sei Shonagon fait partie de ces livres qu'on peut ouvrir au hasard, fait partie de ces livres où on peut avoir coché dans la table des matières des titres qui nous intéressent un peu plus, sujets de poésie, choses dont on néglige souvent la fin, fleurs des arbres, choses qui ne s'accordent pas, l'agrément de la sieste au 7e mois. Et tous ceux qui le connaissent savent quel régal ça peut être. Une autre arborescence, c'est Alberto Manguel. Là, j'en ai deux qui traînent, Bibliothèque la nuit. Et un de ceux que je considère comme le plus inépuisable, son journal d'un lecteur. Mais il y a Histoire de la lecture, il y a son dernier tome qui s'appelle Histoire de la curiosité ou de la curiosité tout court. C'est que Manguel, c'est une sorte de monstre de titan, et pourtant, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est doux et pacifique. Il a quitté la France pour rejoindre l'Amérique du Sud il y a quelques mois. Ça fait un petit pincement, mais c'est normal. L'aventure pour lui a commencé quand il avait 16 ans et qu'à la librairie de son quartier, qu'il fréquente assidûment, la dame lui demande s'il accepterait d'aller le soir faire une heure de lecture ou deux à une personne aveugle. La personne, c'est Jorge Luis Borges. Ainsi a commencé l'aventure de vie et de lecture d'Alberto Manguel. Mais je crois que maintenant, il n'y a plus besoin de Borges pour comprendre ce qui se trame dans son travail. Je relisais le journal d'un lecteur. Voilà sur quoi je tombe. Sei Shonagon. Parfois le monde m'irrite et m'ennuie. Certes, il me semble impossible de vivre un instant de plus. Je voudrais m'en aller et me perdre je ne sais où, mais si alors je mets la main sur du joli papier ordinaire très blanc, sur un bon pinceau, sur de l'épais papier blanc de fantaisie ou sur du papier de Michinoko, je me sens disposé à rester encore un peu sur cette terre telle que je suis. Puis Manguel. Dans le Japon du Xe siècle, l'existence était d'une effroyable monotonie pour les femmes de la cour impériale. Soumises aux rituels méticuleux des convenances, elles ne pouvaient guère que surprendre de temps à autre un aperçu de ce qui se passait dans le monde des hommes. Confinées dans leur quartier réservé, elles devaient bouger, manger, parler selon des règles précises, et alors que la langue pratiquée à la cour était le chinois, on enseignait aux femmes que le japonais, considéré comme impropre à toute littérature sérieuse. Dans un tel contexte, je me demande si des phrases comme celle-ci, décrivant des activités masculines, ne devraient pas être perçues comme ironiques. C'est délicieux quand un homme à cheval récite de la poésie à l'aube.
Quel ton devons-nous prêter à un texte écrit il y a 10 siècles, dans une langue que nous ne pouvons pas lire, par une femme dont il nous est sans doute impossible d'imaginer la situation? Je trouve curieux que parfois les mots tombent juste à leur place, tandis que j'écris en suivant une pensée, comme si, dans le développement de cette pensée, les formes et les sons revenaient à un ordre préétabli qui paraît convenir exactement. C'est comme si les mots s'étaient assemblés dès le début en une forme que de loin je n'aperçois qu'à peine et qui, au fur et à mesure que je m'en approche, se révèle cohérente, distincte, intelligible. Dans de tels cas, il me semble qu'écrire consiste à voir clairement quelque chose qui était là depuis le commencement. Dans les notes de chevet de Sei Shonagon, le choix du mot juste donnera l'accent de la vérité à une observation qui aurait pu être seulement banale. Quand je contemple le clair de lune, je pense à ceux qui sont au loin. Par contre, un mot mal choisi rendra banale une notation originale. Il n'est personne pour avoir l'ouïe aussi fine que le directeur du trésor. En vérité, il aurait entendu tomber un cil de moustique. L'importance du mot juste. Mais même le mot juste n'arrangera pas une création bancale, comme le fait remarquer Don Quichotte à propos d'un certain artiste qui avait peint un coq de si piètre façon et si mal figuré qu'il avait dû écrire à côté en capitale « Ceci est un coq ». Sei Shonagon n'a jamais eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je m'en tiens là, mais ça pourrait être prolongé à l'infini. Qu'est-ce qui me touche? Que Sei Shonagon, texte longtemps confiné dans l'espace japonais, qui nous rejoint dans le monde occidental par sa traduction française, se retrouve en traduction anglaise, citée et lue de l'autre côté du monde par Alberto Manguel, et que l'explication qui nous revient en français sur Sei Shonagon, c'est une traduction de Sei Shonagon traduite en anglais, et que tout d'un coup s'amorce un mouvement tournoyant autour du monde, mais que ce tournoiement, qui est à la fois un tournoiement dans le temps, puisque Don Quichotte ou Borges sont ici des intermédiaires dans la pièce où Alberto Manguel est en train de relire ses vieux livres, bien nous rejoint là où on est soi-même en train de écrire, ou dans ce lâcher-prise qui précède l'écriture et où lire, écrire, évidemment, vont ensemble. À demain.